pas créer de la haine ou de la tristesse chez les gens en fait, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas notre mission et c'est pas ce qui nous fait vibrer quoi. Tu vois, c'est comme si tu vas voir un film de Christopher Nolan que la critique a acclamé, que 5 potes t'ont recommandé, a priori t'es pas trop déçu, tu vois. C'est pas horrible. Vraiment cette question on la pose souvent, c'est arrivé une seule fois dans ma vie. Parce qu'en fait, c'est-à-dire d'avoir dit beaucoup de bien d'un resto qui après a changé de proprio et... Non, d'y être allé en mode ah putain ça a l'air cool, et en fait c'est pas du tout cool. Ouais. C'est arrivé qu'une fois. Ouais, parce qu'en fait en général en fonction du compte Insta, de la façon dont la personne te présente son projet, de ce que tu vois sur internet, t'as quand même plein d'indices qui font que, tu vois, c'est comme si tu vas voir un film de Christopher Nolan que la critique a acclamé, que 5 potes t'ont recommandé, a priori t'es pas trop déçu, tu vois. C'est pas horrible. Et donc c'est arrivé une fois parce que en gros ils avaient eu un souci avec leur chef, le concept il était pas trop au point, ils avaient pas été hyper honnêtes sur ce qu'ils faisaient. Ouais. Et on leur a dit voilà. Et alors je te dirai pas le nom du concept, mais il marche plutôt bien maintenant. Donc et en plus c'est des gens vraiment sympas, donc je pense qu'ils avaient fait juste plein d'erreurs. C'était pas des escrocs quoi. Et vous n'aviez rien fait sur le resto? Non, on avait commencé à manger, à filmer. On était quand même allés donc dans l'objectif de faire une vidéo parce qu'en général c'est ce qu'on fait, tu vois. Mais cette fois-ci, on s'est vraiment dit, on était 3. On s'est dit, en fait, non, on peut pas faire ça. Ouais. J'ai remarqué aussi que c'est plutôt, j'allais pas dire bienveillant parce que ça veut dire qu'il y a une complaisance, mais vous ne faites des vidéos que sur des lieux que vous avez aimés. Et vous n'allez pas forcément consacrer du temps à flinguer un lieu que vous n'avez pas aimé, quoi. Ouais, alors je pense que déjà, on a un rapport hyper humain aux gens qu'on rencontre qui est vraiment très important. Et par exemple, là, on a fait une vidéo sur un top trompe-l'œil. Et il y a un des restos qu'on n'a pas pu garder parce qu'en fait, le format permettait pas qu'on le mette dedans. Et du coup, il était un peu triste. Il nous a écrit et on lui a dit « Ah, mais on est désolé. » On lui a expliqué pourquoi. On a dit qu'on allait revenir faire quelque chose chez lui parce qu'il fait quand même du bon travail. Donc, on est pas que au service de notre audience, de notre communauté. On n'est pas que là pour les divertir. On est tous passionnés et intéressés par les humains. La restauration, ça reste un métier qui est complexe, qui est difficile, surtout chez les artisans qu'on va voir, qui sont tout le temps des indépendants. Donc on veut pas créer de la haine ou de la tristesse chez les gens, en fait. Ça n'a pas d'intérêt, c'est pas notre mission, et c'est pas ce qui nous fait vibrer, quoi. Combien de lieux vous avez chroniqué depuis le début, tu sais? Plus de 1000. Ok. Ouais, parce qu'on a fait pratiquement 1000 vidéos, et souvent dans les vidéos, il y a plusieurs... Combien de restos à Paris? On a dû tester toute l'équipe. À Paris, il y en a combien? Il y en a 8000, j'avais vu dans les stats. Okay. Je sais pas si à fact-checker, mais je crois que c'est ça. Ouais, ça me paraît assez cohérent. Hein. Ouais. Il y a des restos à tous les coins de rue ici. Et en vrai, t'enlèves les bistrots ou les petits restos, les traiteurs asiatiques ou quoi. Je pense qu'on a quand même... toute l'équipe, on a dû couvrir la très très grande majorité de ce qui existe. C'est pas dur justement de trouver des nouveaux lieux à chroniquer, à tester? Après, c'est vrai qu'il y a des nouvelles adresses qui ouvrent chaque semaine, mais... Je pense que dans plein de villes, ça pourrait être difficile. L'avantage de Paris, c'est qu'il y a tellement d'évolution, des choses qui se passent. Nous aussi, on évolue dans nos formats. Avant, on était vraiment une vidéo, une adresse. Là, on fait des tops, on fait des VS, on fait des choses un peu différentes. Donc, je dirais que le plus dur, c'est pas de trouver des nouvelles adresses. C'est, en tant que créatif, de te renouveler pour toi aimer faire du contenu et que ton audience l'apprécie. Parce qu'aujourd'hui, avoir 1 million d'abonnés sur Instagram, ça ne te garantit pas du tout de faire des vidéos qui seront très visibles et très partagées. Non, c'est sûr. T'as déjà des restaurateurs qui t'ont dit « vous avez changé ma vie » ? Ouais, c'est arrivé sans fausse modestie pas mal de fois. Ouais, j'imagine. En gros, moi, on m'a déjà dit qu'une vidéo a pu doubler le chiffre d'affaires sur pas mal de mois. Voire tripler. On m'a aussi dit tripler le chiffre d'affaires. Après, il faut aussi remettre en contexte. Moi, je dis souvent qu'on a un coup de projecteur. C'est-à-dire, si l'artisan fait un truc incroyable, nous, on met les projecteurs sur un truc incroyable, bah, il va y avoir du monde. Mais on n'est pas magicien. C'est-à-dire que si l'adresse elle est mauvaise, le fait qu'on vienne faire une vidéo va pas révolutionner son business. Mais là, un truc récemment qu'on a fait qui a cartonné, c'est les cookies. Les croissants cookies. On a été pas les seuls, mais les premiers à en parler. Et là, j'y suis retourné il y a quelques jours, ils m'ont dit, dans une grosse journée, ils en font 2000 jours. Énorme. Ouais. Il n'y a pas un business model à inventer où tu prends un cut sur le chiffre d'affaires que tu leur rapportes? On s'est tellement dit ça souvent.
Mais c'est un peu complexe. Et c'est Puis pas... ça biaiserait aussi Ouais. ce que vous faites, quoi. Puis ça pourrait laisser entendre à vos audiences que vous allez être dans tel ou tel endroit parce que vous avez un bon deal Ouais, ouais. en affiliation ou autre, quoi. Mais c'est, après, franchement, c'est hyper satisfaisant. Moi, je crois que c'est une des plus grandes victoires que j'ai de mon métier. Mm. Tu sais, tu vas voir un artisan chez qui tu as fait une vidéo et tu dis peut-être que c'est de l'ego mal placé, mais le fait de dire putain, j'ai été vraiment utile dans son business, ça fait vraiment plaisir. Tu vois, cette reconnaissance, elle est vraiment très appréciable. C'est intéressant ce que tu disais là sur le fait que il y a certains restaurateurs pour lesquels tu apportes vraiment un surplus de business sur plusieurs mois. Et c'est vrai que bon, c'est la nature même des réseaux. Tu crées un contenu que tu publies à l'instant T. Au bout d'un moment, il se périme un peu. Comment tu fais pour finalement, côté audience, pour que toute cette matière soit facilement accessible? Tu vois, je sais pas, moi j'ai envie ce week-end de manger un bon asiate dans le 5e. Comment je fais, tu vois, par exemple, pour trouver dans tout ce que vous avez fait un bon asiate dans le 5e? Alors, c'est pas encore lancé, mais moi j'ai 2 idées par rapport à ça. J'aimerais bien faire le générateur du resto parfait. Tu vois, tu dis je veux un bon asiate dans le 5e. Pas forcément, enfin un petit peu d'IA, pourquoi pas, mais en fait il faudrait juste mettre une base de données avec toutes nos infos et toutes nos connaissances. Et ça te permettrait d'avoir un peu le générateur du resto parfait. Et il y a autre chose qu'on veut faire là, notamment pour les JO, c'est le maxi best-of du guide ultime. Et vraiment genre une maxi curation de toutes les meilleures adresses. C'est pas déjà une marque déposée par un grand groupe de restauration? En fait, si c'était pour la blague que je voulais prendre ça, je trouvais ça marrant. Je crois que c'est trademark. Alors je sais pas dans quelle mesure j'ai le droit d'utiliser le nom. Faudrait que je me renseigne d'un point de vue juridique. Mais en tout cas, ouais, c'est pour la blague d'ailleurs que j'avais trouvé ce nom. Et en tout cas, j'aimerais faire une super curation parce que tu as raison là-dessus. Aujourd'hui, on fait tellement de contenu que les gens, ils enregistrent, tu vois, sur Instagram. Mais en fait, ils enregistrent tellement de trucs qu'après, ils perdent. Bah oui. Donc en fait, même dans notre curation, il faudrait une curation pour préciser et pour vraiment aider les gens à aller où ils veulent. Après, les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est que c'est un peu en fonction des tendances, de ce qu'ils ont enregistré. Ils ont quelques idées, ils y vont en fonction de ça, quoi. Mais il me semble que tu pourrais le faire avec GPT, tu sais, sur OpenAI a créé un outil qui permet à tout à chacun de faire son propre GPT. Ouais. En gros, tu lui donnes à manger une base de connaissances, ça peut être des PDF, des tableaux, des Word, ce que tu veux. Et après, tu peux interroger cette base de données. Et tu peux rendre ce mail ChatGPT accessible à l'extérieur. Ah, c'est intéressant. Donc il suffit juste que tu aies un endroit, un document qui dit tel resto, c'est tel genre, il est à telle adresse, il est ouvert, voilà ses horaires d'ouverture. Et je pense que ça pourrait fonctionner. Et est-ce que tu pourrais pas directement connecter GPT à Maps pour qu'il ait directement accès à toutes les infos en détail, et même il pourrait pas prendre les reviews pour vraiment dire ok, ce resto c'est machin? Je pense qu'avec un peu de dev, tu peux après avec les API de Google Maps et Google My Business, tu as connecté les horaires d'ouverture, c'est ça? Et même les infos. En gros, je donne juste une liste des restos qu'on a adorés et à partir de ça, il nous fait tout le reste, quoi. Ouais, mais je pense à creuser. Hein. Ouais, intéressant. À creuser. Comment vous êtes organisé alors au Guide Ultime? Vous êtes combien là déjà? On est une petite dizaine. On est organisé sur un pôle qui est plutôt content, donc c'est la création de contenu. On est à une vidéo par jour, donc c'est quand même un certain volume de création. Du lundi au dimanche? Ouais. Donc c'est un peu non-stop. Donc il y a du volume, on a des monteurs en freelance, là on en a un en alternance, donc il y a toute la partie content. Il y a toute la partie business, donc on a le club ultime, un club à 2 € pour avoir accès à Paris en VIP avec des réductions. On vend des produits. 2 € par mois. Exactement. C'est ça? Ouais. Et donc c'est une sélection d'adresses dans lesquelles tu as une attention particulière, quoi. Exactement. Okay. On a des produits type le passeport ultime. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Oui, j'ai vu ça. Je voulais qu'on en parle après, mais c'est un one shot, c'est ça, une 50aine d'euros, non? Tu payes 50 balles. Ouais. Tu as une quinzaine d'adresses gratuites pour voyager à Paris, où en gros, tu as ton passeport, tu vas dans le resto, tu tamponnes la page du resto et tu as la spécialité offerte en échange. Ok. Dans combien d'adresses tu dis? Une quinzaine, ça dépend des passeports. Pour 50 €. Ouais. Et 50 €. Et ce qu'on te donne, c'est quoi? C'est un repas? Ça peut faire un repas complet ou bien peut-être aussi un encas, un truc, un goûter, j'en sais rien. Alors, c'est pas forcément un repas. Par contre, c'est pas un petit encas. En général, on veut que ce soit un bon produit, un truc. Souvent, les spécialités. C'est pour ça que j'aime bien le mot spécialité. Tu vois, genre, tu as le bubble tea, le burger, la pizza, ce genre de choses. Et ça,